Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo. Pardon. J'ai envie de dire customisation de cahier super moche à la base. Je m'explique. Mon mari m'avait acheté pour les filles surtout, hein, d'ailleurs plus que pour moi. Ah bah d'ailleurs j'avais pas fait gaffe que celui était à l'envers. Des cahiers chez Action, vous savez ces cahiers qui comme ça sont plutôt très moches. Je parle de la couverture bien entendu. Donc quand il me les a ramenés, je savais déjà que je les modifierais au niveau de leur apparence. Donc customiserais si on veut. Et pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser du papier craft comme ça. En fait, ce papier craft, je ne voulais pas présenter, je crois pas, dans mes récup. Parce qu'en fait, je récupère tellement de choses que parfois je range aussi au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des rouleaux de papier cadeau. C'est-à-dire que parfois, il y a des papiers cadeaux, ce sont des vrais rouleaux. Ça devient quand même assez rare. Mais maintenant, on trouve du craft à l'intérieur, tout simplement, qui est enroulé sur lui-même comme ça. Hein, et le papier cadeau enroulé autour. D'accord? Voilà, en gros. C'était peut-être dans l'autre sens d'ailleurs. Moi, je l'ai mis comme ça, mais non. Alors, il était dans ce sens-là, clairement. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai récupéré bien entendu tous les intérieurs craft comme ça de mes rouleaux de papier cadeau, en plus d'avoir récupéré les chutes de papier cadeau, que je les ai mis à plat, d'accord, parce que c'est quand même plus facile à travailler et que donc je vais m'en servir pour recouvrir la couverture, enfin bref, pour modifier la couverture de mes cahiers de chez Action qui sont quand même initialement pas très beaux, d'accord. Pour ce faire, c'est très simple. Alors, attention, tous ne fonctionneront pas. Je vais vous dire pourquoi. Bon, là, je ne les ai pas pris. Mais il y en a pour qui la largeur est plus petite que d'autres. Donc, il y en a des plus grands. J'ai eu la chance d'en avoir qui étaient plus grands. Donc, j'en ai déjà fait. Hein. Et c'est quand même plus facile à travailler. Il y en a comme celui-ci qui sont, mais alors, pile poil. Vraiment, c'est du pile poil. Il n'y a pas 1 centimètre ni 1 millimètre de plus. C'est pile poil. Et puis, il y en a qui ne sont pas assez larges. Donc voilà, ça ne marchera pas à tous les coups. Mais quand ça marche, autant le faire. Alors, on va se munir de notre petite colle. Donc, de mon biberon de colle. Donc, c'est la Tacky Glue, mais vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Et on va venir vérifier d'abord, dans un premier temps, la longueur qu'on veut. Donc, pour ma part, je vais prendre, évidemment, la largeur x2. D'accord, hein, à peu près. Alors, on va essayer de faire un truc. Je me sers des lignes de mon tapis de coupe pour être à peu près droite. D'accord, on en est là. Et ensuite, ici. Donc, normalement, ça fait... Bon, du coup, vous ne serez pas tout dans le champ, tant pis. Je vais garder, on va dire, 5 cm sur le bord. D'accord, je prends une fois, puis 2 fois, et je reprends encore 5 cm sur le bord. Et là, je viens couper. Donc, j'ai dit 5 cm, ça me fait 2, ok, 4 et 5. Vous savez quoi, histoire d'être vraiment droite, je vais même tirer un trait. Ça coûte rien. D'accord, 3 et 2, 5, c'est là. C'est là, donc c'est celui-ci. Tout simplement, vous voyez, on ne se casse pas la tête. J'aurais pu le faire en mossico, mais bon, je ne l'ai pas sorti. Donc, il va rester où il est. Et tout simplement, je viens couper. Donc, ce craft est plutôt épais. Il est vraiment très agréable à travailler. D'accord? Alors, je vais faire quelque chose. Je vais choisir mon côté. Je vais choisir celui-ci. D'accord? Je vais choisir celui-ci. Je vais me munir de tampons et d'encre. Donc pour l'encre, je vais faire du ton sur ton. Je vais prendre du taupe de chez Stampin' Up. C'était les Incolor 2015-2017. Ils doivent être inclus au catalogue maintenant. Donc c'est un ton sur ton, mais ça rend bien. Et je vais me munir de mes tampons Paris. Alors j'ai celui-ci. Alors j'ai dû recoller les mousses hier. J'ai celui-ci qui est très grand. J'ai ceux que m'a offert Stéphanie. J'ai ceux-ci, alors pour vous dire la vérité, je les ai eu en plein d'exemplaires, ceux-là. Donc ceux-là, je les ai gardés, c'était de Carinou, qu'on trouve facilement. J'ai aussi celui-ci de chez Timols, d'accord. Et après de Paris, j'ai celui-ci où on a un petit peu la Tour Eiffel. Donc c'est de chez
Kaisercraft. J'ai aussi... Non, ça, c'est pas du Paris. Quoique si, parce que là, je m'en suis aperçue hier en faisant les autres. En fait, j'ai ce set de tampons de chez Artemio. Honnêtement, je ne me rappelle pas qui me l'a offert. Je n'ai pas noté. Et je n'arrive pas à me rappeler qui me l'a offert. Et en fait, dedans, il y a l'oblitération ici, Paris. Donc, voilà. Et puis après, c'est pas du Paris. Mais bon, je ne sais pas de quoi je vais me servir. Je verrai bien au feeling, au fur et à mesure. D'accord? Alors, j'adore celui-ci. Donc, je vais m'en servir, c'est sûr. Donc, le Timols. Donc, ce sont des tampons que je me sers beaucoup, dont je me sers beaucoup. Si un jour je retrouve d'autres, ben, j'en reprendrai, c'est clair. Mais ceux-là, je les kiffe à mort. J'en ai peut-être d'autres, hein, du Paris quelque part. Mais voilà. J'ai pris ceux-là. Donc, j'ancre bien mon tampon et je vais venir tout de suite, tout simplement, comment dire? Alors, je vais mettre debout pour faire ça, parce que sinon, ça a tendance à mal prendre et ça va m'agacer. D'accord? Voilà. Alors, je vais en mettre plusieurs. J'ai choisi volontairement des grands tampons. Évidemment. Tant pis, j'ai pas pris mon papier en dessous. C'est dommage. J'essaie de papier sur le bas comme ça. Ceci dit, je le récupère sur ma lingette. Bon, c'est moins grave. Puisque je le récupère quand même. Puisque les lingettes, je ne les jette pas. Voilà, donc ça, c'est fait. Celui-là, c'est bon. Voilà, j'essuie. Je le remets. C'est en aïe, c'est fait. Je vais maintenant prendre celui-ci. Donc ça, je crois qu'on les trouve un peu dans les magasins genre Leclerc ou Auchan et tout ça. Il me semble que je les y avais vus une fois. Donc c'est parti. Et pour le coup, celui-là, on me l'a offert plusieurs fois. Donc moi, je me l'étais déjà acheté. Donc j'ai offert celui que je m'étais acheté, je crois. Je sais plus à qui. Je me demande si c'est pas à Audrey. Et puis ensuite, eh ben, les autres, ils sont dans le placard, forcément. Mais bon, comme j'ai mes filles qui se crapouillent, c'est pas perdu. Voilà. Celui-là, je le range. Maintenant, je vais prendre l'oblitération du même set, hein, pour vous dire la vérité. Et je viens ancrer tout doucement. Ceux-là, ils prennent mieux, donc je vais pouvoir me rasseoir. Voilà. Donc souvent, je fais ça. Hein, quand je tamponne, je le fais debout parce que je trouve qu'on a une meilleure prise, tout simplement. Et que les tampons se font mieux, quoi, tout simplement. Hein. Donc, pas hésiter à se lever. Voilà. Je tamponne vraiment de façon, je vais pas vous dire aléatoire, mais quasiment. Hein. Je comble les trous, disons. On va mettre celui-là. Comme ça, c'est bon, j'essuie. Et je vais prendre l'autre que je vous ai montré. De chez Artemio, qui est super beau. Vraiment, c'est un set qui est extrêmement joli. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai pas de papier blanc là, mais en vous montrant comme ça. Il est vraiment super beau. Je ne me rappelle pas qui me l'a offert, mais une chose, je pense pas que ce soit moi en tout cas, qui me le soit acheté. Celui-là, je ne me rappelle pas. Mais bon, après, je peux dire des bêtises. Hein. Voilà. Donc, il est quand même plus joli. Vous voyez, je vais vous en mettre deux à côté. Je vais vous montrer les oblitérations. La première que j'ai fait tout à l'heure et celle-ci. Celui-ci est quand même vachement plus joli. C'est celui de chez Artemio que celui de je sais pas quelle marque là. Il est plus fini, disons. Allez, on va accélérer le move parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer une plombe. Voilà, comme je vous dis, j'en mets partout.
Ok, maintenant je vais prendre l'oblitération comme ça, là. Hein, ça. Ok. Ok. Et je vais en fiche partout. Voilà. Puisque, en fait, ce cahier sera dans le lot des choses que j'enverrai pour mon grand gagnant du concours. Sachant que il y aura d'autres choses. Voilà. J'avais envie de faire ça. Puisqu'il me fallait mettre des créas sur le thème Paris. Et que ben ça c'en est une. Voilà. Alors, faut pas hésiter à superposer hein, les tampons. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, hop. Et puis pour changer, je vais changer de couleur et mettre un peu de gaieté à la chaude. Finalement, je n'ai pas utilisé les autres gros tampons. Je vais prendre ma Distress rouge. Ici, sur ce tampon de chez Artemio, sur ce set, il y a un superbe papillon. Vous voyez? Et ben, je vais prendre le papillon et le faire en rouge pour donner un peu, pour faire ressortir tout ça, quoi. Il est magnifique. Alors, je me relève parce que celui-là, je sais qu'il faut appuyer bien. Il est super beau, j'adore. Pardon. C'est terrible de tousser comme ça. Ouais. Vraiment, j'adore ce set de tampons. Il est super beau. Voilà, donc maintenant, on va mettre des parties, hop, comme ça. Comme ça, vous voyez. Comme ça, en haut. Là, en bas. Voilà, et on nettoie. On range. Et je vous montre déjà ça. Donc, ça nous fait déjà un joli fond. Vous voyez, parsemé comme ça. Maintenant, je vais aller rechercher une autre couleur. Je vais prendre un bleu. Alors lui, par contre, il est embêtant à sécher, mais tant pis. En fait, ils sont très imbibés d'encre. C'est des pâtes que j'avais achetées d'occasion et peut-être que la personne les avait réancrées, rechargées, je veux dire. Et je pense qu'ils sont trop chargés. Mais bon, j'en ai deux comme ça. Je vais prendre le I Love Paris. Je vais venir donc tamponner ici. Donc ça, c'est les tampons que m'a offert, qui m'ont été offerts par Stéphanie. Vous voyez, hein, c'est Aladine qui fait ça. J'adore. Voilà. Hop, et on va mettre du I Love Paris dans les trous. Tout bêtement. Tac, et tac, et tac. Voilà, donc c'est une vidéo où vous me regardez tamponner. Il n'y a pas des... Vous voyez, rien de compliqué. Vous aurez mis en ralenti, n'importe quoi. En accéléré, j'espère. Parce que du coup, moi, je le ferai pas. Je ne pense pas. Alors, hop. Et hop. Par contre, hop. On nettoie. Voilà. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, pour ce tamponnage-là, pour ça, je pense que c'est bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'était assez inutile. Je vais mettre un tout petit coup sur mon plan parce que après, on fait des choses qu'on n'a pas envie. Voilà, ça c'est réglé, c'est fait, on y est. Je reprends mon cahier, je prends ma colle et maintenant je vais venir le coller. Et je vais bien faire attention de ne pas me tromper de sens parce que figurez-vous qu'il y en a deux que j'ai collé dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave en soi, hein, ça reste un cahier ligné, sauf que du coup j'ai la marge là. Oh bah il est sali. D'accord. Donc je vais venir en coller le cahier. Je vais essayer d'être rapide. Et là, vu que j'ai laissé le truc ouvert, je vais tout de suite passer ma petite aiguille. Voilà. Et on y va. C'est parti. On en colle. Donc là, vous voyez, mon biberon est bien plein. Ça coule très bien. Voilà. Je vous conseille vraiment de, par contre, de faire avec... de pas être trop... de pas avoir la main lourde. Enfin, j'en mets. On a l'impression que ça me beaucoup, mais bon, c'est avec le biberon comme ça, c'est pas autant que ça. Je sais pas si je suis claire. Parce que sinon, ça va gondoler.
Voilà. Ok. Donc, j'ai encollé ma couverture. Je vais venir la coller. Comme je vous ai dit, je laisse à peu près 5 cm de chaque côté. Alors, on y est. Donc, si je dis 5, c'est là. Non, je suis à plus là. Je suis à 6. Donc, 5, c'est là. Ok. Après, je me sers des lignes de mon tapis, vous voyez. C'est à ça que ça sert. Hop, c'est fait. Donc, j'ai pas pris, tant pis. Alors, je vais faire avec ma main. Voilà, et maintenant, je vais faire pareil de ce côté. Pardon. Vous voyez, quand ils sont bien pleins, ça coule tout seul, c'est rapide. On fait des grandes surfaces en un rien de temps. Et c'est super efficace. Le filet de colle est suffisant pour coller, sans être trop, que si on faisait directement avec avec le tube de... Enfin, avec le bidon de colle de... que ce soit Takelu ou autre, on en met forcément trop. Voilà, et là c'est homogène, parce que moi je repasse comme ça. Et ça va très bien coller, il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, maintenant on ouvre le cahier et on vient finir de coller. D'accord, hop là, hop. Et ça, c'est fait. Et j'ai pas collé très droit. Donc, vous savez quoi, je vais pas tenter le diable. Je redécouperai ce qui dépasse, tout simplement. Ouais, c'est pas droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. C'est pas très grave, hein, en soi, mais c'est pas très droit, non. Bon, quoi que c'est le cahier qui est pas droit. Ouais. On s'en fout. À la fin, je ferai en sorte que ça ne se voie pas. Donc là, j'ai collé. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu le rebord que j'ai gardé en plus? En fait, c'est pour faire des pochettes. Et ces pochettes, je vais venir juste mettre un filet de colle en haut, un filet de colle en bas. Et j'en ai fichu partout. Donc, je vous montre comment je mets mon filet de colle quand même. D'accord? C'est vraiment un filet. Et là, je viens coller ma pochette. Enfin, en fait, c'est la bordure que j'ai gardée volontairement. Voilà. Et on fait un petit point d'appui. Et comme c'est la Takelu, ça va quand même prendre assez vite. C'est pas des grosses épaisseurs. Ça prend bien. Et ouais, ça fera quand même une longue vidéo. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Après, vous pouvez faire plus... Enfin, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais ça réduit la capacité de la pochette. Alors, attendez, je vais tricher. Je vais tricher parce que tout simplement, ouais, c'est pas parti droit. Et ce n'est pas joli. Bon, en fait, j'arrive même pas à tricher, comme ça, c'est pas grave. Je verrai comment je vais faire. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Donc on a fait la pochette, on a recouvert notre cahier. Il est super joli. On a fait 2 pochettes. Donc là, je vais mettre pause et je vais faire je vais préparer. Alors, je vous reprends. Je vous disais en fait que j'allais préparer ce qu'il me fallait pour faire pour ajouter des petites choses dans mon cahier. Comme ma couverture dépasse un petit peu, j'enlève tout simplement comme ça. Et avec mon cutter, je coupe ce qui dépasse. Voilà. J'ai pris une très grande règle parce que je pensais pouvoir mettre sur tout le cahier, mais c'est pas le cas. C'est pas grave. Là, je vois pas. Voilà, c'est bon. Et donc cette partie-là, je vais faire au ciseau. Du coup, vous voyez pas. Voilà. Et du coup, voilà, ça ne dépasse plus. Et ça, c'est parfait. Ok, je me rassois. Donc, vous voyez, Kat se lève souvent en vérité pour lorsqu'elle œuvre. Donc ça va là.
Ok, c'est fait. Maintenant, donc j'ai pris ce bloc de papier Papercraft, de papier où il y a du craft dedans. Et je vais prendre des feuilles en craft, hein, tout simplement. Donc des feuilles pas plus épaisses que ça d'ailleurs. Hein, je ne vais pas prendre les plus épaisses. Je vais en prendre 3. Et je vais découper des tags de différentes tailles. Donc pour les ajouter dans mon cahier. Voilà, je vous reprends. Donc, juste pour info, j'ai rajouté, j'avais oublié de tamponner en fait le timbre sur la couverture. Donc, j'ai rajouté avec cette distress là qui est la vintage photo. D'accord, j'en ai remis. J'en ai mis du moins parce que j'avais pas mis le timbre. Hein. J'avais mis l'oblitération, mais j'avais pas mis le timbre. C'était un peu idiot. Donc c'est réglé. J'ai fait des tags. Donc j'ai utilisé mes 3 feuilles. Donc j'ai des tags de toutes les tailles. Hein, j'ai envie de vous dire. J'ai du 10,5 par 14 ou par 15 même. J'ai du 7 par 14. Et puis j'ai des petits qui sont 10 par 10, je crois. Enfin voilà, j'ai fait toutes les tailles. Pareil, je les ai tamponnés. Donc par contre là, j'ai mis moins de choix de tampons. J'ai utilisé la Tour Eiffel de celui-ci. J'ai utilisé les 3 tampons d'ici, donc le papillon en rouge, l'oblitération ici et là en marron. Et voilà. Donc là, il me reste une petite chose à faire. Avec ma distress, je vais vieillir les bords, donc vintagiser mon cahier. Voilà, tout simplement. Alors, mon éponge n'en peut plus, mais tant qu'elle fonctionne, je la garde. Je vais jusqu'au bout des choses. Jusqu'au maximum. Je prône le zéro gaspillage. Voilà. Je suis pas une... comment vous dire? Je suis pas un exemple. Je pollue autant que les autres. Mais voilà, si on peut éviter de gaspiller, je trouve ça vachement bien. Ok, c'est pour ça que j'aime pouvoir réutiliser les objets du quotidien, les récup en tout genre. Je vais vraiment au bout de la vie des choses. Quand je jette, c'est que vraiment, on ne peut plus rien en tirer. Et voilà. En revanche, ma maison n'est pas un gros fourbi avec des tonnes de trucs de partout. Non, c'est pas le cas. C'est rangé, c'est trié, etc. Voilà. Et c'est valable vraiment dans tous les domaines, hein, que ce soit les habits, que ce soit tout ce qu'on veut, quoi. Hein, du coup, on vieillit un petit peu la tranche. Hein, on va au bout du truc. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. On a tamponné, vieilli les bords. D'accord? Quand on ouvre, on a nos petites pochettes comme ça. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, mes autres cahiers, je les ai tamponnés à l'intérieur. Là, ceux-là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais quand même faire pause et je reviens. Voilà, donc j'ai peaufiné le tout. Alors, clairement, ici, j'avais taché la page, donc j'ai rajouté un petit tampon. Bon, c'est pas que ça fasse joli, mais c'était pour cacher la tache. Là, donc, la couverture, j'ai tamponné comme avec un peu de tout. Pareil à l'arrière. Bon, du coup, j'ai pas fait celle-là. En fait, c'est quand j'ai fermé, c'était pas sec, mais bon. Je m'excuse auprès de celle ou celui qui le recevra. Concrètement, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai rajouté quand même un petit peu de tamponnage, des petits tampons mousse de ceci sur la couverture un peu partout et à l'intérieur pour compléter. Donc maintenant, je vais positionner mes tags très simplement. On va faire 2 tas distincts. Et puis voilà. En fait, ça va servir à quoi? Tout simplement à prendre des notes. Parce que bon, j'ai décoré un côté, mais il y a un côté évidemment vide qui permet d'y écrire ou d'y coller absolument tout ce qu'on veut. Ça peut même servir de base pour des créas. Enfin voilà, après, la personne qui les recevra, on fera bien ce qu'elle veut. Ils sont là parce que pour compléter tout simplement le cahier. Mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Comment vous dire? Il n'y a pas de prérogative. Voilà, d'accord? Donc là, j'en mets. Là, j'en mets d'autres. Et voilà. Comme ça fait un petit cahier décoré qui de base était vraiment pas avenant, j'ai envie de dire. Et ça nous fait un petit truc sympa. Voilà. Donc je vous remontre la couverture. Donc en récup,
en tamponnage, quelque chose de vraiment à la portée de tout le monde, de très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir, voilà. Voilà, vous faites ça avec vos tampons de chez Action et c'est parfait. Donc j'ai fait celui-ci qui donc sera dans le lot de... Donc quand même, hein, on voit la différence. Hein. Vous préférez quoi? Celui-là ou celui-là? Non, sans rire. Et donc j'en avais fait 2 autres sur des thèmes différents, mais que je garderai pour d'autres occasions. Simplement, celui-ci était sur le thème du cinéma. D'accord, donc là, j'ai pas mis de bleu sur celui-là. À l'intérieur, pareil, j'ai fait des pochettes. Celui-là, comme je ne l'avais pas trop sali, je les ai pas décorés. Et celui-là, il manque à mettre les tags. Mais sinon, c'est la même chose. Hein, c'est des thèmes cinéma, évidemment. Et j'avais fait celui-ci, thème, bah pareil, oblitération, voyage, courrier, quoi. Et j'avais utilisé comme ça. Pareil, il me manque à mettre des tags. Ah non, j'en ai mis quelques-uns là. Bon, enfin bref, vous voyez, donc le même système. Il me reste à compléter l'intérieur. Donc ce sera pour des envois vraisemblablement. Simplement ceux-là, en fait, ce qui m'embête, c'est que quand j'ai collé, j'ai pas fait gaffe. Ah non, celui-là, il est à l'endroit, donc ça va. C'est celui-là qui est à l'envers. Hein. Voilà, celui-ci est à l'envers. C'est-à-dire que la marge est à droite au lieu d'être à gauche. Donc c'est une petite erreur de collage. Mais après, les autres, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, à vous de jouer. N'hésitez pas, ne jetez plus. Gardez l'intérieur de vos rouleaux de papier cadeau et faites-en des belles créas. Évidemment, là, je vous propose ça, mais il y a des centaines d'autres possibilités d'utilisation de ce papier craft récupéré. Allez, je vous embrasse.